Alors en bref, vraiment juste en 5 minutes, on va revenir sur un article de 2021. Bon, il n'est pas récent, vous allez me dire, mais écoutez, mon Discord me l'a un petit peu déterré. Il est très intéressant. C'est un article qui avait été publié sur le Lorraine Actu qui va nous donner l'occasion de parler de quelque chose de bien triste. Il s'agit de cet article, Nancy, des jeunes femmes victimes de GHB, la réponse de la directrice de la police fait débat. On apprenait alors à l'époque qu'il y avait de plus en plus de femmes qui malheureusement étaient droguées au GHB et qui parfois subissaient des agressions sexuelles, voire des viols. Et aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose, malheureusement, un phénomène assez massif contre lequel il est difficile de lutter, vraiment difficile de lutter. Et donc, vous aviez Laetitia Philippon, directrice départementale de la police nationale de Meurthe-et-Moselle à l'époque, elle ne l'est peut-être plus aujourd'hui, je ne sais pas, qui déclarait concernant les femmes victimes de GHB, je vais peut-être être un petit peu dur, mais je n'ai jamais vu une femme victime, entre guillemets, dans ma carrière de GHB qui buvait de la badoie ou du coca. C'est-à-dire que c'est toujours une question d'alcool à la base. Oui, d'accord. Alors, plusieurs choses. Donc, premièrement, il y a un renversement du stigmate, et un renversement entre la victime et l'agresseur, une forme de Darvaux. Ce serait la faute des femmes qui sont droguées au GHB parce qu'elles avaient qu'à prendre de la badoie plutôt que de prendre de l'alcool. C'est absolument honteux. Que je sache, l'alcool en France n'est pas illégal. Vous avez des personnes qui ont une forme d'alcool festif. Je pense que ce n'est pas quelque chose à mettre en avant. L'alcool, ça reste une drogue qui est dangereuse. N'empêche, il n'y a absolument rien d'illégal à ça. Et que ça n'est pas la faute des femmes qui boivent de l'alcool si il y a des agresseurs qui les droguent, d'une part. D'autre part, moi je suis un petit peu dérangé évidemment par ce type de déclaration, parce que l'alcool est une circonstance aggravante des viols. Aggravante, pas atténuante. Et je suis très inquiet qu'une personne dont la fonction est directrice départementale de la police nationale de Meurthe-et-Moselle ne le sache pas en 2021. Je suis très inquiet du fait que pour elle, l'alcool est une circonstance atténuante alors que c'est une circonstance aggravante. Vous tapez alcool, circonstance aggravante, viol, vous verrez sur internet que c'est retenu comme circonstance aggravante, que ce soit vous qui consommez de l'alcool ou votre agresseur qui ait consommé de l'alcool. L'autre chose qui, moi, me désespère par rapport à ça, la durée d'action du GHB, c'est assez rapide. Le GHB agit au bout de 10 à 20 minutes après la prise et les effets durent jusqu'à 4 heures selon la dose ingérée. Donc vous pensez bien que si malheureusement une femme a été droguée au GHB, il va lui falloir minimum 4 heures pour redescendre malheureusement de cette drogue qu'un agresseur lui a donnée de force. Donc il va lui falloir au moins 4 heures, prendre conscience qu'on l'a droguée, aller porter plainte, que au commissariat, on mandate l'UMJ ou qu'on lui demande d'aller faire une analyse d'urine dans un laboratoire pour détecter le GHB. Problème majeur, c'est que le GHB est dépistable dans le sang ou dans les urines par certains laboratoires d'analyse spécialisés. Cependant, si un test n'est pas réalisé directement après la prise, il a de grandes chances que la substance ne soit plus détectable. En effet, le GHB n'est plus détectable après minimum 12 heures. Je vous laisse imaginer, quelqu'un vous drogue, vous mettez 4 heures à vous en remettre, vous avez 8 heures pour aller porter plainte, avoir du coup un papier qui certifie que vous devez être examiné soit à l'UMJ, soit dans un laboratoire d'analyse, être dépisté au GHB, sachant qu'il vaut mieux dépister le GHB au moment de la prise, sinon c'est plus détectable. Comment on fait? C'est catastrophique. C'est une situation catastrophique, une situation absolument catastrophique. Si en plus de ça, à la tête de certaines unités judiciaires, vous avez des femmes qui disent « ouais, vous n'avez qu'à pas boire de l'alcool », comme si l'alcool était une circonstance atténuante de quoi que ce soit, en rejetant la faute sur les femmes, je comprends pas. Encore une fois, on a une forme de démonstration à la fois de culture du viol, bien sûr, parce qu'on est dans la culture du viol. Là, les femmes, elles méritent un petit peu d'être violées, elles n'avaient qu'à pas boire de l'alcool, etc. C'est une forme de culture du viol, clairement. Et puis, on a encore la preuve que les violences contre les femmes, c'est pas compris. Et que malheureusement, les femmes, elles sont très seules par rapport à tout ça. Je voulais juste vous parler de ça, c'est très grave. Si vous assistez à quoi que ce soit dans un bar, si vous êtes un homme en particulier, vous intervenez. Si vous assistez à un geste un petit peu bizarre, un peu suspect dans un verre, vous intervenez. Ça n'est pas aux femmes de se protéger, c'est aux hommes d'arrêter de violer, d'arrêter de droguer les femmes, c'est absolument délirant. Voilà, c'était en bref, c'était rapide. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve rapidement. Salut.